Le temple Efata d'Ayonoutame dans le secteur d'Adjara accueille depuis ce vendredi le camp 2023 des éclaireurs et éclaireuses unionistes de la région synodale de Porto Novo. 3 jours durant, ces hommes et femmes du scoutisme protestant méthodiste vont travailler pour l'évolution du mouvement. Le lancement officiel des activités a eu lieu ce samedi en présence de l'aumônier des éclaireurs et éclaireuses unionistes de la région de Porto Novo, le révérend pasteur Amen Bossa, du commissaire de la région, le chef Djesouyon Mathias Dossou, des commissaires de secteur, d'un ancien éclaireur, le chef Kal Dossou, actuellement en fonction à l'UNICEF, et des campeurs. C'est avec la prière et le mot de bienvenue de l'aumônier. C'est notre Père, c'est notre Dieu, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous tes bienfaits. Toi qui nous gardes et nous protèges, tu as permis à ce que nous soyons sur la terre d'Ayonoutame depuis hier jusqu'à ce jour pour ce camp que notre commissariat, le commissariat unioniste de la région de Porto Novo a organisé du 25 au 27 août. Et nous voici présents devant toi. Toi qui nous as amenés de nos maisons jusqu'ici, nous te disons gloire et honneur te soient rendus au plus haut des cieux. Alléluia. Au nom de son éminence, le révérend professeur Kondje Amos Moussa, président de l'église protestante méthodiste du Bénin, au nom du président de la région de Porto Novo, le révérend Nouati Émile, et au nom de tout le collège pastoral de la région de Porto Novo, je voudrais vous dire bienvenue une fois encore à vous ici à Ayonoutame et bon séjour à vous. Nous sommes là pour apprendre pendant 3 jours. Nous avons commencé par apprendre depuis hier. Nous allons apprendre aujourd'hui et demain nous allons également apprendre. Et ce que nous allons apprendre ici, ce n'est pas pour garder pour nous, mais c'est pour apprendre quand nous allons rentrer sur nos églises, apporter cette nouvelle-là à ceux qui ne sont pas venus. Et comme nous l'avons dit dans la lettre que vous avez reçue dans vos églises, cette année, c'est la mission de partout vers partout. C'est l'année du centenaire de ce mouvement du scoutisme et il y a des programmes qui sont en cours. Et c'est parmi ces programmes-là qu'il y a eu l'organisation de ce camp-là pour accompagner l'Église dans sa mission. Vous êtes des ambassadeurs que l'Église est en train d'envoyer en mission. Le Seigneur vous aidera à accomplir pleinement votre mission. Amen. Sur ces mots, chers chefs ici présents, chers invités qui sont parmi nous, je déclare ouvert ce camp édition 2023. Les cris des éclaireurs et éclaireuses unionistes ont accueilli le commissaire régional avant la répartition des campeurs en différents groupes. Le scoutisme béninois est bien structuré, avec différents compartiments au nombre desquels des éclaireurs et éclaireuses unionistes. En général, nous avons le scoutisme béninois qui regroupe tous les scouts au Bénin, que ce soit les scouts catholiques, les scouts protestants, qui sont les éclaireurs unionistes, les célestes, tout ce monde-là se regroupe au niveau du scoutisme béninois. Suite au scoutisme béninois, il y a les éclaireurs et éclaireuses unionistes. Donc là, c'est les scouts protestants méthodistes. Nous avons les 3 groupes dont j'avais parlé qui sont plus fonctionnels. Nous avons les louveteaux, les tout petits, ils sont là. Ils sont en train de jouer, vous les voyez, bientôt vous allez les voir comment ça bouge. Les éclaireurs sont là aussi, mais il faut noter qu'au niveau des éclaireurs, au niveau des louveteaux, ils peuvent être ensemble, filles comme garçons. Mais au niveau des éclaireurs, on ne les met pas ensemble, puisque c'est l'adolescence. Les filles sont à part, les éclaireurs sont à part, les éclaireurs sont à part. Donc eux, ce n'est pas un groupe mixte, c'est séparé pour éviter tout ce que nous connaissons. Maintenant, au niveau des routiers, on peut les mettre ensemble puisque ce sont des adultes. On peut les mettre ensemble, ils peuvent vivre ensemble. Voilà. Et eux aussi sont actuellement dans ce camp. Les activités prennent fin ce dimanche avec le culte de clôture à Ayonoutame.